Avant ta maladie, la greffe de moelle osseuse, tu savais que ça existait ou pas du tout? J'en ai jamais entendu parler. On parle principalement, quand on parle de, entre guillemets, général du don d'organes, on parle soit du cœur, des reins, mais la moelle osseuse, elle passe en dessous les chaises. On n'entend pas du tout parler. Depuis le début de l'année, j'essaye à mon échelle de sensibiliser les gens aux dons d'organes et plus particulièrement aux dons de moelle osseuse, car sans ce don, je ne serais plus là aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu. Moi je suis médecin réanimateur à l'hôpital de Poissy, Saint-Germain. Donc réanimateur, la prise en charge des insuffisances d'organes vitales. Et puis parfois, quand malheureusement on n'arrive pas à sauver les malades et qui se retrouvent en situation où ils peuvent donner leurs organes, on est en première ligne sur l'annonce des décès et puis l'annonce des propositions de transfert dans des structures de parcours de donneurs d'organes. Alors la particularité, c'est que je suis néphrologue de formation et j'ai été chef de clinique, donc du coup à l'hôpital Tenon. Moi, vis-à-vis de la greffe, j'étais de l'autre côté. Donc j'étais celui qu'on appelait pour dire, là on a eu un donneur, donc maintenant il faut nous trouver un receveur le plus compatible possible et celui qui attend le plus. Et donc souvent je faisais le côté le plus joyeux, c'est-à-dire que je prenais le téléphone et au lieu d'appeler la nuit pour annoncer un décès, souvent j'appelais la nuit pour dire ça y est, j'ai un organe, est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Jules, vas-y, présente-toi. Du coup, moi c'est Jules, j'ai 18 ans. Là je viens de passer mon bac et l'année prochaine j'intègre un IFSI pour devenir infirmier en Bretagne. Et depuis le début de l'année, j'essaye à mon échelle de sensibiliser les gens aux dons d'organes et plus particulièrement aux dons de moelle osseuse, car sans ce don, je ne serais plus là aujourd'hui. D'accord. Donc tu as 18 ans, tu as reçu une moelle osseuse, moelle osseuse. Ça te dérange de nous parler un peu ton histoire, un peu ton parcours médical? Je vais faire la version courte. Ouais. En fait, les médecins en avril 2019 m'ont diagnostiqué un syndrome de Peartilo. En fait, c'est une maladie héréditaire qui touche uniquement les garçons et c'est un cas sur 1 million. Et à cause du syndrome de Peartilo, j'ai fait un syndrome d'activation macrophagique qui entraîne une lymphoprolifération de mauvaises cellules au cerveau, aux poumons, au foie, au rein, à l'estomac, à la rate. Et du coup, comme la charge virale de la mononucléose était chez moi très élevée, ils ont dû me faire des chimios, déjà pour faire baisser la charge virale et pour faire aussi enlever les lymphoproliférations. Et au total, j'ai eu 47 chimios. Et en fait, ma première date de greffe, c'était le 13 juillet. Ça a commencé par les lymphoproliférations au cerveau. Du coup, après, ça a été reporté fin juillet, début août, fin août. Et j'ai été greffé le 12 septembre 2019 à l'hôpital Necker. D'accord. Donc ça fait maintenant presque 2 ans que tu es greffé, oui, quoi. Ça va faire mes 2 ans de greffé. Question principale, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Je suis en forme. Grâce à ce don-là, j'ai pu survivre. D'accord. Avant ta maladie, la greffe de moelle osseuse, tu savais que ça existait ou pas du tout? J'en ai jamais entendu parler. D'accord. Le don du sang, oui, mais la don de moelle osseuse, pas du tout. C'est vrai que le don du sang, on en parle beaucoup. On peut donner son sang. Mais c'est vrai que la moelle osseuse, on en parle beaucoup moins parce que déjà, c'est un peu plus difficile à organiser, c'est un peu plus... mais ça reste tout aussi... important. Tout aussi essentiel et important. Vis-à-vis de ton donneur, est-ce que... comment tu te sens? Est-ce que déjà tu y penses? Est-ce que c'est une question que je me suis souvent un peu posée, mais sans la poser à mes malades, par exemple. C'est vis-à-vis de ton donneur, est-ce que... Alors, la greffe de moelle osseuse, c'est pas des patients qui sont décédés. Non, c'est du don vivant. Comme c'est du don vivant, on peut le donner de soi. Mais ça n'empêche pas que tu connais pas ton donneur. Est-ce que tu t'es déjà, je sais pas... savoir un sentiment, j'imagine, de... Est-ce que tu as, je sais pas, cherché à l'identifier, le remercier, je dis, sans lui, je serais plus aujourd'hui. Du coup, je pourrais jamais assez le remercier pour ce qu'il a fait. Et du coup, là, je pense faire une... comme on peut pas connaître son donneur, mais on peut lui écrire une lettre. Du coup, là, je pense que je vais bientôt lui refaire une lettre pour les 2 ans. D'accord, ok. Pour lui dire que tu vas bien? Oui. Et pour lui dire merci? Oui, surtout. Moi, je pense que c'est super. Je pense que ça motive vachement. Puis je pense qu'il va c'est pas impossible qu'il se réinscrive pour redonner ou pour toi la greffe. Tu disais que à ton échelle, tu essayes de sensibiliser les gens.
vis-à-vis de les greffes, comment tu fais? Est-ce que... Du coup, en début d'année 2021, avec un groupe de camarades et avec l'association La Maison des lycéens de mon lycée, on a réalisé un court-métrage, une version courte, une version longue, sur la sensibilisation non molesseuse. D'accord. Et en fait, au début, on croyait que ça allait être ça va être restreint aux élèves. Mais en fait, tout le lycée s'est mis dedans. Ouais. Et du coup, le scénariste Julien Vitry, il a eu l'idée pour le final du court-métrage de réunir les élèves et les professeurs volontaires dans le cloître du lycée avec des pancartes où il y avait marqué « Préinscrivez-vous sur 3 petits points ». Et on avait demandé à une entreprise de Chartres qui fait des publicités de nous créer une banderole où il y avait marqué donnemolesseuse.fr. Et là, du coup, tout le monde s'est engagé pour mon action. Du coup, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Vous mettez molesseuse, osez donner, vous avez la version courte et la version longue. Comment tu juges à peu près la politique d'information actuelle sur le don d'organes, le don de moelleuse? Est-ce que tu trouves... Alors après, c'est toujours compliqué parce que tu es concerné, donc oui. Je pense que pour toi, on devrait en parler tous les jours et tout. Mais est-ce que de manière générale, tu trouves que ce qu'on fait, c'est déjà bien, ou on peut encore faire mieux, ou parce que c'est quelque chose d'important, quoi. Moi, je vais être clair, la communication sur le don de moelleuse, on n'entend pas parler du tout. Ouais. Là, pour la journée, le 22 juin, là, j'ai regardé les informations. Pour ma connaissance, aucune chaîne d'infos a parlé du don de moelleuse. On parle principalement, quand on parle de, entre guillemets, général du don d'organes, on parle soit du cœur, des reins, mais la moelleuse, elle passe en dessous les chaises. On n'entend pas du tout parler. Alors que c'est essentiel et qu'on sauve des vies. Et que beaucoup de gens ont des fausses idées sur ce don. Comme la moelle osseuse, c'est pas la moelle épinière. Quand on va prélever, on va pas prélever dans votre colonne vertébrale. Dans 80% des cas, c'est comme un don du sang. Vous allez dans un centre FS et en 4 heures de temps, vous pouvez sauver une vie. Ça dure 4 heures? Dans la plupart du temps, oui. D'accord. Les gens qui donnent leur sang, ils devraient être aussi donneurs de moelle osseuse parce que s'ils donnent leur sang, ils peuvent aussi donner leur moelle osseuse. C'est strictement pareil. Ils ont juste 3-4 jours avant se faire des piqûres, ou même une infirmière peut venir pour faire sortir les cellules souches qui se trouvent dans les os du corps humain, dans la circulation sanguine. Et le don de moelle osseuse, c'est comme un don de plaquettes, c'est paraphérèse. Le sang sort et il rentre directement et ils en enlèvent les cellules souches du sang. D'accord. On voit que tu es déjà hyper au clair avec les termes et tout. Je suis calé. Tu vas faire des études de quoi Infirmier. Ah oui, d'accord. Okay. Et après, j'ai travaillé un peu et là, pour l'instant, je vais me spécialiser comme infirmier puériculteur pour travailler avec les enfants. D'accord. Qui seront atteints de maladies du sang comme toi? Ouais, on est Ah ouais, d'accord. Au moins, c'est bien, tu pourras dire que tu sais tu sais de quoi tu parles. Oui. Si, au moment où tu as appelé pour te dire, bon bah voilà, comment ça se passait en fait? Tu t'en souviens ou Non, en fait, moi, ce qui s'est passé, que j'étais à l'hôpital, en fait, je suis arrivé le 5 avril 2019 à Necker et en fait, les médecins m'ont dit que j'aurais pu avoir une permission entre juin et juillet. Et en fait, comme ça a commencé au cerveau, j'ai pas pu avoir ma permission. D'accord. Du coup, j'étais hospitalisé du 5 avril au 8 novembre 2019. 8 mois à Necker sans pouvoir sortir. D'accord. Oui. D'accord. Et alors, du coup, le jour où on t'a dit, ça y est, il y a une greffe, t'étais hospitalisé? Ouais, en fait, du coup, ma première date de greffe, c'était le 13 juillet. Et je crois que c'était une semaine avant, ils m'ont dit, on pourra pas la faire parce que ça a commencé la lymphoprolifération au cerveau. Ouais. Du coup, ma première date de greffe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le 13 juillet. Après, ça a été reporté fin juillet, début août, mi-août, ça a été reporté au moins 5 fois. D'accord. Et j'étais greffé le 12 septembre. Comment ça s'est passé quand on t'a dit ça y est, on va pouvoir la faire? J'ai dit je vais être OK quand la poche va arriver et qu'on va me faire ma greffe de moelle osseuse. Ouais. Parce que sinon à chaque fois... Il fallait que tu le vois quoi. Ouais, il fallait que je le vois pour y croire parce que ça faisait 5 fois qu'on a annulé. Et t'es sorti de l'hôpital quand après la greffe? Du coup, le 8 novembre. D'accord, parce qu'en fait il faut le savoir, quand tu reçois de la greffe, il y a quand même une chimio un peu avant. En fait, moi, comme ils ont tout de suite attaqué les chimios pour faire baisser la charge virale et les lymphoproliférations, du coup, j'étais arrivé le 5 avril et du coup, j'ai dû être placé sous chambre stérile début mai. À Necker, il y a 2 chambres stériles, les flux fixes et les flux mobiles. Ouais. Et du coup, moi, au début, j'ai eu un flux mobile. En fait, c'est un lit et tout autour, il y a des lames en plastique et au-dessus, il y a une soufflerie qui mettent les poussières et tout au sol pour que je les inhale. Et entre le lit et les lames en plastique, il n'y a qu'une chaise, donc c'est tout petit, c'est réservé en particulier pour les bébés ou pour les petits.
Et du coup, j'étais après passé en sous flux fixe. Là, c'est une vraie chambre d'hôpital, mais stérile. Et j'ai dû passer, je devais être juste avant ma greffe, j'étais mi-juillet, je suis allé sous flux fixe. D'accord, c'est une chambre plus grande. Ouais, et tout. plus grande. Et je suis retourné en chambre d'aval, c'était, je crois, début octobre, mi-octobre. D'accord, donc c'était 15 jours après la greffe, quoi. Un mois. Un mois après la greffe, ouais. Ouais, à peu près un bon mois. Ouais, un bon mois. Et t'es sorti de l'hôpital? Le 8 novembre. Et quand on sort de l'hôpital? Ah, on est content. Ouais, on est content. À quoi on pense quand on se dit, ah, ça fait 8 mois, j'étais greffé il y a... C'est de revoir le chez-soi. Ouais, ta chambre? Oui, surtout. Parce que être dans une chambre d'hôpital, c'est pas non plus la joie. Et maintenant, en tant que greffé, tu disais que tu allais très bien. Est-ce que là, tu as passé ton bac? Oui. Est-ce que cette année, tu t'es senti un peu, je sais pas moi, limité ou fallait parce que mon immunité encore est pas encore au top du top. Et surtout avec le Covid, il faut que je fasse encore... hyper gaffe, ouais. Enfin, je suis vacciné, mais il faut que je fasse encore plus attention que les autres. Est-ce que tu as eu le sentiment des fois que parce que les médecins ils sont là depuis longtemps, ils voient des greffés depuis longtemps, tu as eu le sentiment qu'il y avait une espèce de routine? De routine, de négligence, Non, parce que ils m'ont jamais rien caché. Ouais. Ils m'ont toujours tout dit, que ça soit dès que ma greffe a été reportée, ils m'ont dit le plus vite possible pour pas que je sois... et l'équipe à Necker est géniale. Ils sont là pour nous. T'as jamais eu le sentiment que t'étais pas un patient, mais que quand il t'annonçait on va reporter, que c'était il m'annonce ça comme ici il m'annonçait que ce serait... non, pas du tout. Ils étaient hyper déçus. Et ils étaient déçus aussi autant que moi. D'accord, ok. Tu repasses dans ton ancien service ou pas? Oui, du coup là j'y étais lundi. Parce que du coup là, mais pour des examens de contrôle? De contrôle, l'IRM cérébral et scanner. D'accord. Et aussi prise de sang. Mais quand tu y vas surtout une journée et puis tu repars la suite. Ouais, je suis en Est-ce que du coup tu repasses des fois en hospice, tu vas aller voir les infirmières ou tu vas aller voir... Presque à chaque fois. C'est vrai? Là il y a beaucoup eu de changements au niveau infirmière, mais il y en a toujours qui restent et je vais toujours leur faire un petit coup. D'accord. La greffe de moelle osseuse, c'est un truc qu'on parle... Mais t'as raison, on n'en parle jamais. Jamais, c'est le mot. Et pour le coup, c'est 4 heures de prélèvement. C'est un truc qui régénère. Oui. C'est un truc qui vous manquera pas et ça sauve littéralement des vies, quoi.